c'est entre 60 et 70%, si vous voulez, selon les études. Donc ça doit vous poser une question. Ça, je veux dire, vous êtes française, vous comprenez qu'une de vos pratiques heurte un certain nombre de gens. Bien entendu, je ne comprends ce n'est pas... Je vous explique, après vous allez me répondre, je vous assure. Bien entendu, c'est parce que nous n'y voyons pas un vêtement ni un maillot comme un autre. D'abord, ce vêtement a été poussé par des associations qui ne sont absolument pas neutres. Nous avons vu les gens qui ont poussé des cris de joie à l'annonce de la décision. Ce sont des associations qui pratiquent une forme d'entrisme islamiste derrière d'autres causes. Et si vous voulez, maintenant, tout le monde le sait, et qui essayent d'ailleurs de séparer les musulmans du reste de la population en leur disant toute la journée, on vous aime pas, on vous plaint. Moi, je vous prends pour des adultes, je vous prends pour une adulte, et donc j'estime que je peux vous formuler des critiques sans que ce soit pris comme une déclaration de haine, de racisme ou de je ne sais pas quoi. Alors, là, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'égalité entre les individus est sacrée. D'accord ? Mais cette égalité entre les individus ne suppose pas que sur le sol français, il y ait égalité entre toutes les pratiques culturelles. Les musulmans sont tout à fait les bienvenus dans ce pays. Ils sont arrivés plutôt plus tard que les autres et c'est une minorité. Et une minorité... Vous avez deux solutions. La solution suédoise, puisque Gilles Verdez a cité la Suède ou d'autres pays multiculturalistes qui met toutes les pratiques à égalité. Et vous avez la solution française, où ce que nous disons, ce qu'on a dit à mes parents quand ils sont arrivés, parce que moi je ne viens pas de Français de souche. Si vous voulez, vous arrivez dans un pays magnifique, mais qui a un certain nombre de règles pour le vivre ensemble. Les catholiques ont été, je veux dire, très violemment heurtés par... la loi de 1905. Je ne dis pas que c'est une question de laïcité, je dis juste, on leur a demandé de rentrer la religion dans l'espace privé. Ils l'ont fait. Vous, si vous voulez, ce que nous demandons, ça n'est pas aux gens de renoncer, c'est de comprendre que ça heurte plusieurs choses chez nous. Un, effectivement, la discrétion dans l'espace public. On ne jette pas sa religion à la place des autres. Vous dites chez nous, vous parlez de qui ? Parce en France, chez nous en France, chez nous en France, dans notre pays qui est un pays singulier, parce qu'il y a deux modèles, si vous voulez, il y a le multiculturalisme, c'est McDonald's, venez comme vous êtes. Ça marche pas très bien en vrai. Et il y a l'assimilation républicaine, c'est-à-dire à Rome, tu fais comme les Romains. Les mœurs françaises, ma mini-jupe, n'a pas le même statut que votre burkini, parce que votre burkini n'est pas français. Vous êtes française, mais votre burkini ne l'est pas. Et ce qu'on demande simplement à l'islam et à toutes les autres cultures, comme elles l'ont fait avant, si vous voulez, c'est de dire nous nous adaptons. Nous nous adaptons. S'il y a 70% de vos concitoyens qui sont heurtés par cette pratique, c'est parce que ça heurte notre conception de la liberté des femmes. Chez nous, le corps des femmes n'a pas à se cacher, d'accord ? Et que ça heurte aussi notre conception d'une certaine unité. Nos différences, bien sûr, existent, mais dans le fond, on les exhibe le moins possible sur la place publique. Voilà. Et ça n'est pas du tout une question de racisme, et encore moins une question d'animosité contre vous. Mais oui, la vie en société suppose de renoncer à certaines libertés, et la France, c'est pas McDo. D'accord, alors je pense qu'il n'y a pas d'animosité envers moi personnellement, je vous crois, mais il y avait quelque chose contre l'islam, je pense. Moi, ce que je vais vous dire déjà, c'est que le burkini n'est pas une histoire, on va dire, ne concerne pas que les musulmanes. Ce n'est pas... Enfin, de base, il a été créé par une styliste australienne, donc rien à voir avec une femme d'Arabie Saoudite ou d'Iran, parce qu'à chaque fois, on nous sort tout le temps ces exemples-là. Une femme qui vit dans un pays libre, qui a vu que des femmes avaient du mal, on va dire, à adapter leur style de vie avec leurs croyances, qui a eu l'idée, qui s'est inspirée, en fait, d'une combinaison qui existait déjà depuis des années, qui n'a jamais fait polémique, c'est-à-dire la combinaison de surf ou les combinaisons de plongée, qui a été adaptée, en fait, pour les femmes, pour qu'elles puissent justement pratiquer leur sport ou leur passion, enfin pouvoir participer à des loisirs avec leurs enfants sans justement, on va dire, pas dénigrer, mais mettre de côté leurs valeurs et leurs croyances. Et je voulais vous dire que justement ce burkini n'est pas porté que par des musulmanes aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas religieuses ou croyantes, ou enfin qui n'ont rien à voir avec la religion et qui le portent juste par... C'est rare quand même ça. C'est rare, mais ça existe. Il y a aussi des femmes qui sont chrétiennes, qui sont voilées de la même manière que moi aujourd'hui. Vous me prenez un peu pour un lapin de 3 semaines, là, comme...